Salut les jeunes, salut les moins jeunes. Alors on se retrouve du coup pour faire un débrief du match PSG contre Châteauroux, ce match de Coupe de France. J'ai pas eu l'occasion de faire un avant-match. J'espère en tout cas que vous me pardonnerez, je pense que vous me pardonnerez. C'est pas le match le plus important de la saison certes, mais c'était important pour moi quand même d'en parler un minimum. Alors, qu'est-ce qu'on a vu de spécial? Alors, ce que j'aurais voulu dans mon avant-match, c'était faire un clean sheet déjà pour commencer. Même si on peut pas en vouloir sur ce qui s'est passé, le but qu'on a encaissé, on y reviendra plus tard. Mais ça aurait été important, surtout qu'on sort d'une défaite et d'un match complètement dégueulasse contre Lens. Encore une fois, félicitations à Lens parce que même si nous on n'a pas été extraordinaire, eux ils ont été jouer le coup. Donc c'est mérité, c'est bien fait pour les Parisiens qui n'ont pas été se bouger le cul là-bas. Donc, euh, donc voilà, rien de plus à ajouter. J'en ai parlé déjà dans une vidéo. Donc ce match contre Châteauroux, c'était important de faire jouer les jeunes, sans manquer de respect à Châteauroux, comme d'habitude avec les autres équipes, hein. Je dis toujours la même chose, mais c'est quand même une équipe de nationale. On peut se permettre de faire jouer les jeunes, de faire un certain turnover, laisser des joueurs d'expérience et mettre quelques jeunes. C'était très bien, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Le seul regret que j'ai par rapport à tout ça, c'est Ousni qui a, pour moi en tout cas, pas eu assez de temps de jeu. J'aurais préféré le faire rentrer un peu plus tôt, qu'il ait plus que 5-7 minutes, je crois. Il a eu une bêtise comme ça. C'est pas assez pour lui, pour se mettre dedans, pour se mettre en jambe. C'est pas assez pour nous, supporters, de se faire une idée. Alors, il a eu sa petite occasion, il a eu du mouvement, il a eu un petit peu de percussion, mais c'est trop court pour pouvoir juger correctement une prestation. Sinon, le petit Warren Zaïre-Emery, lui par contre, il n'y a rien à dire. Pour moi, alors physiquement, il est impressionnant parce que il a le corps d'un homme de 25-26 ans qui a déjà beaucoup d'heures de match dans les pattes, alors qu'il est tout neuf, il est tout jeune. Il est impressionnant physiquement et même dans le jeu. Alors c'était que de la nationale bien sûr. On sait très bien qu'il y a un fossé entre la nationale et la Ligue 1. En général, les jeunes, c'est là qu'ils ont du mal à se mettre dedans parce qu'ils se font vachement bousculer en Ligue 1. Mais en tout cas, il nous a montré de belles choses, de la personnalité, ça c'est très important parce que pour moi, il y a pas mal de joueurs, même des pros, qui ont du temps de jeu au PSG, qui sont même titulaires, qui n'ont pas autant de personnalité que lui. Donc ça fait plaisir à voir. J'espère que sur l'avenir, il va continuer à se développer, il va continuer sur cette lancée-là. En tout cas, très bon match, je trouve franchement très bon match de sa part. Donc ça fait plaisir pour lui. Le petit Garbi aussi passe en avant, il essaie de jouer en avant. Et Kitike, bon, c'est pas un jeune, il a quand même quelques matchs à Reims en Ligue 1, etc. Mais on le voit avec le PSG, il a du mal à se mettre en place. Il a pas assez de temps de jeu, certes. Donc, c'est pas totalement de sa faute non plus. Il a du mal à se mettre dedans, il lui faut du temps. Mais il plante son but. Il aurait pu mettre son deuxième, que Solaire va pousser au fond à la fin. Mais en tout cas, il a proposé. Bon, ça manquait pendant toute la durée du match. On va dire qu'il a fait, je sais pas, 20-25 minutes où il avait pas mal de mouvements, il proposait dans la profondeur. Attention, quand je dis proposer dans la profondeur, c'est pas contre-attaque. Dans la contre-attaque, on n'a pas énormément de joueurs déjà qui se projettent, mais alors juste dans la construction, dans le mouvement dans les constructions, à part Nuno Mendes sur son côté et Kylian, il n'y a personne au PSG maintenant qui propose un petit attaquant comme on avait avant avec Cavani qui propose tout le temps du mouvement en avant, sur les côtés, etc., qui fait des petits appels en profondeur. Ça nous manque depuis le départ de Cavani, justement. Donc voir Ekitike faire ça, ça a fait plaisir, je pense, pas qu'à moi. Mais même si après, il s'est un petit peu éteint, je sais pas si c'est physiquement ou si c'est les ballons qui manquaient à venir, mais en tout cas, il a essayé. Et c'est tout à son honneur, ça me fait plaisir. Garbi, comme je le disais, pour revenir à lui, il a essayé de jouer vers l'avant. En fait, à chaque fois qu'on le voit, il essaye toujours de faire ça. Donc, c'est pas une surprise, mais il essaye de
d'avancer, de proposer vers l'avant, de faire des mouvements toujours vers l'avant, des passes vers l'avant. Donc ça fait plaisir aussi. Et honnêtement, alors peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je trouve que les jeunes, ils ont tout simplement bouffé nos sorties de banc titulaires, on va dire. Les Carlos Soler, Sarabia, même Bernat, franchement, c'est plus le Bernat qu'on a connu avant. Bernat avait des lacunes, on va dire, défensives par rapport à son physique, sa taille, etc. Mais même offensivement, je le trouve plus si impressionnant que ça. Je suis d'accord qu'il faut du temps à un joueur après une blessure comme la sienne pour revenir. Mais là, ça fait un moment qu'il est revenu et qu'on voit que c'est l'ombre de lui-même, hein. C'est plus le Bernat d'avant. Alors quand on voit le salaire qu'il a maintenant avec sa prolongation, pour un joueur qui est remplaçant et qui n'est même pas étincelant quand il joue, c'est largement trop. Franchement, c'est énorme. 8 millions par an, c'est largement trop. Mais bon, bref, tout ça pour dire que nos petits jeunes, je trouve qu'ils leur ont mise, tout simplement. Ils ont montré plus de choses. Donc voilà, franchement, Solaire, sans son but, son match, j'ai pas envie de dire mauvais, il est pas mauvais, mais il est transparent, il est pas. Sans son but, on aurait pu le critiquer et à juste titre. Je pense que son but, ça le sauve. Bernat, exactement la même chose. On va pas en reparler parce que je vais dire les mêmes choses que Solaire. S'il marque pas son but à la fin, bah son match, on aurait pu critiquer aussi. Et Sarabia, à part au début où il a montré deux trois petits mouvements, des petits appels, etc. Après, derrière, plus rien. Franchement, Sarabia, j'y arrive plus. On aurait dû le vendre pendant qu'il avait une certaine cote parce que maintenant, à quel prix on va pouvoir le vendre? C'est une bonne question. Surtout le salaire qu'il a, n'importe qui ne peut pas le prendre. Donc, ça va être très compliqué de l'évacuer. Et on ne peut pas continuer comme ça. Même pour un joueur de rotation, c'est juste pas possible. Je préfère largement sortir du banc et Ekitike, Garbi ou n'importe qui que Sarabia. Sarabia, c'est plus possible. C'est un joueur que j'adore, que même encore maintenant, je sais qu'il a son jeu, il a son potentiel, mais en tout cas, il n'y arrive pas. Avec le PSG, c'est pas possible. Donc, il faut arrêter les frais, il faut s'en séparer. Ça sert à rien de le remplacer numériquement. Je pense qu'il y a des jeunes qui méritent le temps de jeu que Sarabia obtient. Donc, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Sarabia, il faut l'évacuer. Ça donnera du temps de jeu aux petits jeunes. Pour le mercato, pour moi, de toute façon, ça reste la défense centrale. Pourquoi pas Skriniar, ça prend de l'ampleur. Donc je pense que ça peut être une très bonne solution parce qu'on en a besoin. Et un milieu de terrain, c'est toujours pareil, on en a tellement. Même si on en a évacué pas mal, faut bien se rappeler que c'est des prêts pour la plupart de nos lofters. Donc ils vont revenir, donc il faut trouver des solutions. On peut pas se permettre d'empiler les joueurs comme ça. Donc ça va être très compliqué, hein, évacuer pour remplacer, etc. Ça va être un bordel ce mercato. Même le mercato d'été, j'ai peur que ce soit le bordel. Même si, attention, avec le rachat des parts, comme on en entend parler depuis un petit moment, ça va alimenter, on va dire, les caisses, mais faut toujours évacuer les joueurs. Tu peux pas te permettre d'avoir je sais pas combien de masse salariale parce que le fair play financier, il est derrière un autre cul. Donc, ça va être compliqué. Bon, pour revenir sur ce match, franchement, je m'attendais pas à ce qu'on perde ou qu'on fasse un nul, mais en regardant le match, franchement, d'accord, Bichabou, il n'a pas fait un mauvais match. C'est un jeune, faut qu'il se mette dedans, même s'il a montré de belles prestations, hein. Ça arrive même au meilleur. Donc on peut pas lui retenir seulement sa faute. C'est comme ça qu'il va apprendre, c'est comme ça qu'il va évoluer. Donc on va pas retenir ce but contre Socan. Mais quand on prend ce premier but, certes on marque le deuxième, mais franchement jusqu'à la fin, si Châteauroux par exemple met un deuxième but, miraculeux ou pas, je m'en fous de la manière. Ça m'aurait même pas choqué parce que c'était pas un match extraordinaire hein, de la part de nos Parisiens. Alors je sais que la pelouse était haute, je sais que le terrain n'est pas en excellent état comme au parc par exemple. Je sais aussi qu'ils l'ont pas pris comme un match
comme un match de Ligue des Champions, par exemple. Je sais que vous voyez ce que je veux dire, mais un minimum quand même. Franchement, ce match-là, il fait pas rêver. C'est un match normalement où tu peux justement profiter de faire tourner tes petits jeunes, gagner le match, peut-être pas facilement, mais gagner le match sans trembler, sans avoir peur de se prendre un but. Voilà, c'est malheureux, c'est pas le scénario qu'on a eu, mais on gagne quand même à la fin. Donc, on va s'arrêter là. Je pense que j'en ai déjà dit quand même pas mal. Il me semble que le prochain match, ça sera donc contre Angers. J'espère que je vais pouvoir me permettre de faire l'avant-match. En tout cas, le match, je ne le raterai pas. Peu importe, formation, pas formation, je dormirai pas. Je regarderai le match. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je retourne en formation. Là, je fais un petit week-end chez moi et je repars en formation derrière. Donc, ça va être encore compliqué pour moi de m'enregistrer. En tout cas, j'essaierai de refaire un avant-match pour le prochain match pour retrouver le Paris Saint-Germain en Ligue 1. En attendant, vous, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de nos petits jeunes. Je pense que c'est le sujet le plus important. Et puis abonnez-vous, comme d'habitude, je vous accueille avec grand plaisir, ça me fait plaisir. Vous me retrouverez toujours dans mon petit studio. Je sais que j'arriverai à faire mieux, mais pour l'instant, j'ai pas trop le choix. Surtout en déplacement pour ma formation, ça sera ce studio-là. Donc en attendant tout ça, prenez soin de vous. Allez Paris. À bientôt les jeunes.